Alors ainsi, vous venez tout juste de vous faire brancher à Internet. Ouh, à vous les photos cochonnes. Puis tu sais, voyons, les textes cochons, puis les conversations cochonnes, puis voyons, vas-tu le dire, les recettes de pâtes de cochon. Bref, l'univers apporté de votre petit paquet. Par contre, la rumeur voudrait qu'il existe d'autres choses que les cochonneries sur l'Internet. Voyons donc. Isabelle Maréchal, la www, regardez-moi, le acommercial.com, s'est rendue au Forum québécois de l'Internet qui se tenait la semaine dernière pour explorer les autres possibilités du web. Internet, est-ce que c'est compliqué pour le novice? Non, Internet, c'est pas du tout compliqué pour le novice. Avec des équipements comme la SLR 1250 qu'on a ici, on peut offrir une connectivité IP de niveau 3 à des vitesses atteignant 7 millions de paquets par seconde. Et puis, tu as un lien ISDN. En même temps, tu as deux liens qu'on appelle des liens POTS. Si vous ne comprenez absolument rien à ce qu'ils disent, vous êtes normal, car eux, ce sont des cracks qui sont en train de concevoir l'Internet de demain. Je suis en compagnie de l'homme du futur, Cyberman ou Monsieur Net, finalement. Ben oui, ce que nous réserve l'Internet, ça va être beaucoup d'images, beaucoup de clips. Ça va être une rapidité beaucoup plus fulgurante que ce qu'on peut avoir présentement parce qu'on est quand même limité encore en termes de rapidité. Il y a souvent de l'attente et je pense que ça va être vraiment une autoroute, mais une vraie sans bouchon de congestion. Voilà, regardez ça. Regardez le taux de transfert. 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. C'est presque incroyable. 200 cas, c'est très rapide. C'est super rapide. Moi, je pense que dans une dizaine d'années, on va avoir un gros écran géant dans notre salon. Puis on va arriver, puis on va dire mon courrier, s'il vous plaît. On va tout avoir notre courrier. On va avoir filtré ça à l'avance en disant, mais je veux pas avoir telle et telle sorte d'annonce. On va commander une pizza, des billets pour le théâtre plus tard. Puis mais qu'on arrive sur place, on va tout avoir. Tout ça par Internet. Wow! Et combien ça va coûter? Ça va être gratuit. Beaucoup de gens n'ont pas d'ordinateur, OK? À ce moment-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils peuvent venir dans une station Internet, mettre $1 puis surfer sur Internet pendant 7 minutes et demie pour 1 pièce. En attendant le métro, en faisant leur magasinage. Exactement, dans tous les milieux publics. Je vends ça moins de 6 000 $, OK? Ça se vend comme des petits pains chauds. C'est pas croyable. Internet, c'est la nouvelle vision. Ça, ici, ces machines-là vont remplacer le téléphone. Ça devient un téléphone multimédia. On va pouvoir se voir, on va pouvoir se parler. Qu'est-ce qu'on pourra pas faire avec? À rien. À rien pantoute. Est-ce que je peux commander du poulet là, à partir de ça? Là, vous avez exactement le menu adulte qui arrive à l'écran avec les prix. Et là, vous allez me livrer ça à la maison. Là. À l'heure actuelle, ce n'est qu'un prototype qui est démontré. Ça va être mis en place fin 98 en principe. L'idée, c'est de naviguer facilement avec une télécommande comme celle-ci, directement sur Internet, sur sa télévision. Comment on fait ça? Alors, on ouvre l'appareil et puis on est directement connecté. Pas de système d'exploitation, pas d'ordinateur, c'est tout si simple que ça. Quand vous allez sur le site des Ailes de la mode, on vous invite à créer votre mannequin virtuel. Donc, c'est ma silhouette, ça. Voilà, aux États-Unis et bientôt ici, il y a beaucoup de gens qui achètent par catalogue. Alors, vous vous rendez compte d'avoir un mannequin qui nous permet de mettre les vêtements sur soi pour voir de quoi ça a l'air? C'est la prochaine étape. Il doit quand même avoir un petit truc sur lequel on clique où c'est marqué carte de crédit. Si on veut. Alors, pourquoi pas? Tiens, et si on demandait à son créateur ce que nous réserve Internet? Et la prochaine étape, la prochaine idée qui est construite sur le web, ça, je ne sais pas ce que ça va être. Ça doit être quelque chose qu'on peut même pas imaginer. On a l'inventeur du web, ben hein? Oui, c'est quelqu'un de... Isabelle Maréchal, bonsoir. Bonsoir, Alors, Marc. avez-vous eu du plaisir dans ce salon-là? Est-ce que vraiment vous avez appris des choses que... C'est fabuleux, hein? On aurait pu y passer la semaine. Le forum a duré 3 jours et je dois vous dire que j'avais trop de matériel. On a fait un petit reportage, mais on aurait pu faire une galette de 30 minutes tellement il y a des choses fabuleuses qui se passent et on n'a rien vu, hein? Vous savez qu'on en parle quand même depuis quelques années de l'Internet. Là, on parle d'Internet 2, qui est un Internet qui va être construit sur le premier, qui va être beaucoup plus rapide. On parle d'une autre génération, en fait, de cyber-pouvoir. Ce qui est intéressant, et on a parlé d'argent dans le reportage, on en vient là, finalement. Vous allez pouvoir surfer avec l'espèce de plateforme qu'on a vue qui, normalement, devrait remplacer le téléphone pour $1 pour 7 minutes. Tout ça, finalement, c'est le cybercommerce qui s'en vient, là. Vous savez qu'aux États-Unis, Marc, il y a déjà
des millions de dollars qui sont transigés. Notamment, il y a des gens qui achètent une voiture directement sur le web, sans même avoir vu la voiture. Donc, on ne va plus chez le concessionnaire. C'est directement, en cliquant, on achète. Et ça, ça va être la grosse révolution, bien sûr. C'est tout ce qui va être possible d'acheter sur le web. On a vu la cyberpoupée, là, le mannequin qu'on peut habiller, qui est à notre image. Bientôt, ils vont nous coller plein d'électrodes sur le corps. On va être en 3D. C'est affolant. Est-ce qu'on va être plus heureux, vraiment? On se le demande. On se le demande, voilà la grande question. Merci beaucoup, Isabelle Maréchal. Merci beaucoup, Isabelle Maréchal. Merci. Bonne fin de soirée. On s'en va faire une petite pause. On revient avec d'autres nouvelles et la fin du monde des sports. Restez là.